Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau didacticiel Unreal Engine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à concaténer des phrases. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la concaténation, c'est le fait de prendre plusieurs sources. Donc par exemple la phrase « vous avez », le numéro 4 et le nom pomme. Donc on prend ces trois informations et on les concatène dans une même phrase. Donc en fait ça va donner une seule et même phrase alors que c'est trois informations différentes. En fait c'est le fait de prendre plusieurs mots et de les coller ensemble. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer deux techniques pour le faire sur Unreal Engine. Une un petit peu plus simple mais qui nécessite une conversion, et une deuxième qui est un petit peu plus compliquée mais qui ne va pas nécessiter en fait de convertir vos variables. Vous allez voir, ça va être assez pratique. Dans les jeux vidéo, la concaténation c'est vraiment très souvent utilisé. Alors pour cela, je vais commencer par créer un widget que je vais appeler UI phrase avec beaucoup d'originalité. Voilà. Je vais lui mettre donc un canvas panel pour représenter donc l'écran avec un texte. C'est ce texte là qui va contenir notre information. Alors je vais le centrer, le mettre en -300 pour pas qu'il soit en plein milieu et le mélanger avec un border. Comme ça on le verra bien comme il faut. Clac. Et ce border, je vais lui dire de s'adapter à la phrase, comme ça en fonction de l'information qu'on met, ce sera toujours centré. Voilà pour notre interface. Donc je suis allé un petit peu vite car c'est pas l'objet du tuto. J'ai déjà fait des tutos concernant les interfaces. Voilà. Alors je vais donc mettre mon interface sur le jeu. Donc dès que le niveau commence, je vais créer un widget, create widget. Ce widget s'appelle donc UI phrase. Géré donc par le player controller. Get player controller. Tiens, j'avais déjà fait un test avec UI phrase. Je vais recréer la variable quand même. UI phrase. Voilà. Et donc je vais le mettre dans le viewport. Add to viewport. Voilà, notre phrase, notre UI phrase est maintenant en jeu. Si je démarre le jeu, l'interface est bien ici. Mais maintenant dans ce text block, donc on va lui dire d'afficher trois informations différentes qui proviennent de deux endroits différents. Comme ça vous verrez que vraiment c'est possible. Je vais créer une variable dans mon personnage, donc dans le player character, et deux informations dans le game mode. Alors dans le game mode, je vais créer une variable en name que je vais appeler information tout simplement. Donc en name, pourquoi non pas name, pardon, en texte, je dis des bêtises. En texte, pourquoi en texte? Tout simplement parce que c'est traduisible, c'est-à-dire que, admettons, c'est dans le cadre d'un vrai jeu, je pourrais utiliser le localization dashboard pour traduire ces variables. Voilà, alors que si c'était en string ou name, ça ne serait pas traduisible. Donc j'utilise le texte pour, admettons, si je veux le traduire. Sur cette information, je vais mettre vous avez espace. Notez bien que le espace à la fin est très important, je vous montrerai pourquoi. Vous avez espace. Ça c'est la première variable. Et ensuite je vais aller donc dans le blueprint du player character. Je vais créer deux variables que je vais appeler number item. Hop, number item, ça va être un integer. Et name item, et ça va être un texte. Number item, donc ça va stocker un nombre, donc admettons 4. Et name item, admettons que j'ai un système d'objets plus complexe, mais là c'est juste pour vous montrer, je vais marquer pomme, admettons. Et donc en fait vous l'avez peut-être compris, dans l'information il y a marqué vous avez espace, ici il y a marqué 4, et ici il y a marqué pomme. D'ailleurs, ne pas oublier de mettre un espace avant pomme. Et bien le but va être de prendre notre interface, ici, le text block, et de concaténer les trois informations, vous avez 4 et pomme. Voilà, pour mettre ces trois informations sur la même phrase. Alors pour ça, je vais rentrer dans mon interface, elle est ici. Donc sur le text block, je vais cliquer ici sur bind. Donc à l'endroit où je peux rentrer une information, je vais cliquer sur bind, create binding.
Et en fait, ça va me créer automatiquement une fonction qui va me permettre, via une variable justement, de définir qu'est-ce qui est affiché sur le text block. Alors, on va d'abord aller chercher les informations. Donc la première est dans le game mode. Alors, cast to third person game mode. Alors bien sûr, c'est pas le meilleur moyen de récupérer les informations. Il faudrait avoir des casts ailleurs. Mais bon, dans le cadre du tuto, ça suffit. Get game mode. Voilà. Et donc dans le game mode, on a donc information. Donc le fameux vous avez espace. Voilà. Ensuite, il nous faut le 4 et le nom pomme. Et ça, c'est dans le third person caractère. Voilà. Donc qui est donc de la classe player caractère. Hop. Et donc ici, on peut aller chercher donc. Je l'avais appelé number item. Oula. Number item et name item. Juste là. Voilà. Et donc là, on a nos 3 informations qu'on va pouvoir stocker ici dans cette phrase. La première méthode dont je vous parlais, qui nécessite de convertir en string. Voilà. Parce que tout simplement, on va faire appel à la fonction append. Je ne sais pas si je peux y avoir accès comme ça tout seul. Oui, elle est là. Append, et vous voyez que le append fonctionne en string. Donc en fait, si je le branche, automatiquement, ça va me convertir en string. Voilà. La fonction append va en fait prendre plusieurs sources tout simplement et les concaténer entre elles. Donc moi j'ai 3 sources, donc je vais cliquer sur add_pin pour en avoir un 3e. Et tout simplement je vais mettre le vous avez. Vous voyez, ça convertit automatiquement en string. Le numéro 4 ensuite, le numéro 4 et pomme en dernier. Et append en fait va tout simplement prendre le vous avez 4 pommes. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais très important d'avoir des espaces parce que le append ne fait pas d'espace, juste il concatène. Donc si vous ne mettez pas d'espace, eh bien tout sera collé. Voilà, donc là je vais compiler et lancer le jeu et vous voyez que vous avez espace 4 espace pomme. Ça fonctionne correctement. C'est 3 sources différentes sur une seule et même phrase. Et pour vous prouver que ça fonctionne bien, si j'enlève l'espace de pomme, vous voyez qu'entre le 4 et pomme, il n'y a pas d'espace. Donc très important, mettez vos espaces. Donc ça c'est la première technique qui est relativement simple, mais qui nécessite de convertir en string. Et dans certains cas, ça peut poser problème. Alors dans ce cas, je vais vous montrer une seconde technique qui va faire exactement la même chose, qui est un petit peu plus complexe peut-être à comprendre, mais qui fonctionne avec le texte. Voilà, alors je vais supprimer ça. Et donc cette technique, soit j'utilise les 3 informations, soit je peux utiliser seulement ces 2. Voilà, on va dire que je n'ai plus besoin d'informations, vous allez comprendre pourquoi. Hop là, voilà. Alors je vais faire appel à la fonction format text. Vous voyez, donc déjà, première chose, ça fonctionne bien avec du texte. En fait, pourquoi j'ai plus besoin de la variable information? Parce que tout simplement, je vais rentrer ici. Sauf si je voulais afficher autre chose, dans ce cas, je passerai par une variable. Mais vu que vous avez, c'est tout le temps la même chose, eh bien, je peux directement le marquer ici. Vous avez. Voilà. Et ensuite, je vais créer 2 slots ici, 2 inputs pour rentrer mes variables. Et pour ça, il va falloir les rentrer donc via des crochets. Alors, je vais mettre un espace, je vais faire un crochet, et là je vais rentrer le nom de mon input. Alors je peux mettre absolument ce que je veux. Le nom que je lui donne ne définit pas son contenu. Je mets le nom que je veux. Moi je vais mettre, donc c'est mieux quand même de l'appeler d'une manière à se souvenir ce que c'est. Donc moi par exemple je vais mettre number, voilà, espace name. Voilà. Et dès que je vais faire entrer, hop, vous voyez que ça a créé 2 inputs avec les noms que je leur ai donnés. Donc c'est pour ça que vous les appelez comme vous voulez. Ils n'ont pas de type. Donc j'ai juste à brancher, hop, ma variable ici. Ça prend automatiquement le même type. Et mon nom ici. Et en fait, ça va concaténer en name. Donc vous avez. Alors une fois de plus, le vous avez, j'aurais très bien pu le mettre en input pour utiliser la variable. Mais c'était pour vous montrer que c'était possible de rajouter des choses. Vous avez espace, ce qu'il y a dans cet input, espace, ce qu'il y a dans cet input. Et même après, je peux rajouter espace, point d'exclamation si je veux. Voilà.
Et là donc si je lance, vous voyez que ça fonctionne très bien. Vous avez espace, ce qu'il y avait dans la variable, espace, ce qu'il y avait dans l'autre variable, espace, le point d'exclamation que j'ai rajouté ensuite. Voilà, ça fonctionne parfaitement bien. Et donc cette méthode est peut-être un peu plus compliquée à comprendre au début, mais ne nécessite pas de conversion. Directement, vous pouvez le faire avec les types des variables. Vous n'êtes pas obligé de convertir en string. Donc voilà pour ce petit tutoriel de comment concaténer les phrases. C'est vraiment très intéressant de faire ça dans un jeu vidéo. Pour plein de choses, hein, pour des systèmes d'inventaire, pour des systèmes de mission, c'est vraiment très important, ça permet de rendre les phrases dynamiques. Je vous montrerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment utiliser ce système, mais en plus les rendre dynamiques. Donc voilà, donc sur ce, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, sachez que ça me soutient énormément, mettre un pouce bleu pour montrer que vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas également à me mettre des commentaires sur si vous avez des questions sur ce que je vous ai expliqué, ou des suggestions. Alors sachez que, étant donné que je suis très pris par mon activité professionnelle qui est donc de développer des jeux, j'ai très peu de temps encore pour faire des formations, vu que je gagne pas ma vie avec les formations. Donc je fais tout ce que je peux pour faire des formations le plus souvent possible, même si ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas. Sachez également que je suis en train de travailler justement sur des formations payantes à bas prix pour les débutants sur Unreal Engine, notamment avoir des notions complètes sur qu'est-ce que c'est que les bases d'Unreal Engine pour quelques dizaines d'euros seulement. Bientôt vous pourrez vous former sur Unreal Engine et en plus me soutenir, donc ça sera super. Donc si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à suivre l'actualité. Voilà, donc sur ce, merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels et trailers sur la chaîne. Allez, à bientôt.